Salut à tous, on se retrouve pour un 17e épisode déjà sur la série consacrée à Total War Rome 2, la guerre du Péloponnèse. Nous jouons toujours les Thébains dans leur ligue béotienne et on s'était arrêté sur une sorte de statu quo. On est toujours en froid avec une faction qui s'est séparée de nous. Donc des séparatistes béotiens qui possèdent toujours la colonie de Chalkis ou Chalcis, et avec laquelle nous allons devoir régler nos comptes. Donc, nous avons une armée ici, dirigée par Eurybiade, essentiellement composée de mercenaires et de tirailleurs, mais qui ne fait pas le poids lorsqu'elle veut s'en prendre à la cité. Alors, nous avons ici Théagène, qui lui à l'armée qui va pouvoir faire la différence. Mais encore faut-il qu'il puisse attaquer la ville de Chalkis. Alors nous, ce qu'on va faire en fait avec Théagène, puisqu'il n'y a pas de menace immédiate, c'est qu'on va l'amener à Thèbes. Là, je regarde un peu partout ici, parce que on voit que les agents athéniens sont toujours là. Ils sont 3 et ils sont redoutables. Donc, mais ils ont l'air occupés à harceler des armées d'Argos, donc c'est très bien. Pendant ce temps-là, moi je vais essayer de traverser ce petit passage pour arriver jusqu'à Chalkis et prendre la ville à l'aide de 2 armées complètes. Ici, on a relancé l'entraînement de nouveaux navires. Donc cette fois-ci, j'espère pas qu'on aura une mauvaise surprise, parce que ces marins en armure, eh bien, on a eu affaire à eux avec la flotte de l'amiral Archias à l'épisode précédent. C'était bien l'épisode précédent, hein, que nous avons coulé à Opos. Enfin, que nous avons affronté, puisqu'ils ont finalement débarqué, et c'est sur Terre que nous avons mené la bataille, finalement. Ici, le général Thucydide fait son petit bout de chemin et poursuit le plan que je vous avais décrit la dernière fois, c'est-à-dire que nous comptons arriver à Kydonia en Crète, recruter une armée de mercenaires sur place et s'emparer de la ville, et puis ensuite enchaîner sur les 2 autres. Tout ça pour simplement remplir l'objectif principal, qui est de subjuguer ou de détruire cette faction. J'en suis à 4 sur 7. Ici, le Laurion est tombé entre les mains de la Ligue ionienne, de la même façon que ici, tout ça appartient à la Ligue ionienne. On va aller au nord, là où nous avions laissé notre hégémon Pagondas. Mais avant ça, nous avons un amiral ici. Là, le problème, c'est qu'il y a des rebelles ioniens. Ce qu'on va faire, puisque je n'ai pas envie de perdre la ville, on va prendre un général. Hop. Et on va lui régler son compte, hop, à ce traître, avec des rebelles. Parce que vous voyez, là j'ai des réserves considérables de ressources. On va prendre tout ça, et le prochain tour, on va lui régler son compte. Et après on reviendra, juste pour défendre le temps que la flotte ici arrive. Oui, ça va aller. Et une flotte de garnison sera la bienvenue. Ici, on a notre général et hégémon Pagondas qui va s'emparer de la ville d'Énès. Pas besoin de la faire. Hop. Une simple formalité. Ce que je peux craindre par contre, c'est cette armée-là. Il y a une armée de Byzance qui peut remonter sur Sestos. Alors cette armée de Byzance par contre, elle est en train de souffrir d'attrition. Hop, donc ça c'est une très bonne chose. Hop. Elle souffre d'attrition. Ah, on ne sait pas à quel point. C'est le Basileus en plus. À Sestos, nous disposons de quelques troupes, mais ça ferait pas l'affaire. Et potentiellement, même s'il enlève la marche forcée, il pourrait peut-être y arriver. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Alors, je voulais juste vérifier une chose. C'était... Hop... Non.
Plutôt au niveau des revenus. Et justement, les deux derniers, Hélice, peut-on les réimposer? Oh oui, ça fait une bonne différence. Et ici? Oh, là aussi. Et on redescend à 8. Mais voilà, on est toujours dans le positif et on est à 15 000. Pourquoi 15 000? Parce que je vous rappelle que j'ai boosté tout ça au maximum. Et que si je redescends à 9 000. Bon, c'est tout à fait appréciable, hein, 9 000, mais tant qu'on peut grimper encore, eh ben on va grimper, tout simplement. On va faire un maximum de provisions, puisque en termes de... Hop. Ici, on est à moins 20, parce qu'on vient de prendre la cité. Ici, en EB, on est à moins 4. Mais ce n'est pas si grave. Ça se gère. Donc voilà, tout le reste de nos provinces sont dans le positif en termes d'ordre public. On va pouvoir passer le tour. Hop. J'ai pas été voir par rapport au risque de guerre civile. Ah, je fais une offre de paix en position. Non. Byzantion, on acceptera sa reddition au moment où il deviendra notre vassal. Renversement, donc c'était la garnison, oui, d'accord, la mission ce n'est pas très grave. Protection expirée, donc c'est à partir de maintenant. Élevé, là j'ai peur. Là j'ai peur. Agalis, et du coup on ne sait pas de quelle faction il est. Donc moi je vais mettre contrée. Festival d'Héraclès, on l'avait déjà lu. D'accord, de l'ordre public pour un tour. On avait dit Agalis. Voilà, donc c'est elle. Alors attendez. 11%, ça va, 11%. Franchement. Est-ce qu'on pourrait pas, à partir d'un personnage, justement, le mariage, on l'a déjà fait. Moins de loyauté pour les autres parties. Mais ça sert à quoi de diminuer la loyauté? Bah, je comprends pas. Envoyer le politique en mission diplomatique chez une faction ciblée afin de tenter d'améliorer les relations avec elle. Et pourtant, on nous dit moins 2. Moins 2. Mais, ah oui, d'accord, on améliorerait avec une faction et avec les autres, ça serait moins 2. Ce qui veut dire que là, en fait, avec cette faction-là... Ah bah non. Ah là, il faut pas faire n'importe quoi, là. C'est tendu. Si seulement on pouvait devenir un empire. Assurer la loyauté. Pas de réforme récente du gouvernement. Oh là là, c'est dur, ça. Et ça? Même chose. Tout passage, là, est très très dur. Assurer la loyauté, ça a l'air vraiment sympa. Mais on souffrirait trop. Là, on est un peu tendu. Je reviens sur cet écran. Comment faire les personnages. Diplomate. Pourquoi on ne pourrait pas alors? Ah, d'accord. Ok, donc ça c'est avec ça que ça se gère. Ok, d'accord. Et Polydore, un amiral à Toronnet. D'accord, je vois qui c'est. Taux de recherche, ah bah très bien. Tu vas faire ça. Bon, 11%, c'est pas énorme non plus, franchement. C'est tout à fait gérable. Alors, ici, toi tu vas venir là. Là, il y a une chose qu'on pourrait faire, qui pourrait être de l'attirer. Hop. Mais ils sont quand même 3000. Nous, on a que des tirailleurs. Je vous signale que nous n'avons que des tirailleurs et on aurait affaire à 3000 hommes. En colère. Donc on ferait pas vraiment le poids. Non, je suis... Aïe aïe aïe. Bon, on va rester là, on va voir ce qu'il en fait.
Et le prochain tour, on sera prêt à l'atteindre. Sauf si lui nous vient nous casser les pieds pour rester poli. Hop, 3 tours. Lui, on l'avance. Hop. Qui? Corinthe. Et là, Sparte. Ok, on avance tranquillement. Ici, on a notre armée. On avait dit qu'on réglerait son compte aux rebelles. Ah oui, tu fuis parce que t'as pas les moyens là de lutter. Si vous voulez, on peut se la faire, celle-là. Une petite bataille sûre d'être gagnée contre des rebelles. Voilà, des mercenaires contre des rebelles. Et ils ont du grade, hein, pourtant. Mais c'est des unités basiques, donc on va en faire qu'une bouchée. Puis après, on restera en stationnement dans le port le temps que la flotte de Toronnet n'arrive. Et nous garantissent la sûreté. Et nous garantissent la sûreté de la ville. Bon, j'ai oublié le nom. Myrina ou Myrima sur l'île de Lemnos. Hop, alors, comment on va les gérer? On a de la cavalerie. IP sillonnier mercenaire, donc du lourd quand même. Du lourd. Vous êtes considéré comme de l'infanterie. Hop. Et vous... on va vous mettre sur le côté alors. Hop. J'ai pas fait de groupe. Si j'ai fait un groupe, bon allez, hop, c'est parti. Où sont-ils donc? Ok. Des frondeurs, donc certains vont pouvoir nous allumer assez vite. Le problème c'est que là c'est au centre, milice hoplite. Oh là ils sont bien étalés eux. Cavalerie légère. Ben, allez-y. Nous avons nos archers qui vont... Hop. Ici, 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 ici. Ok, et nous ici on va aller là. J'espère que ça va bien se mettre. Hein. Ouh là, déjà ça commence mal. Alors, vous, ici, vous allez arriver par derrière. Ouais, c'est pas ce que j'avais prévu là, donc vous... non, c'est ça. Hop, pour le corps à corps. Nous on arrive ici. Notre général se fait attaquer. Milice hoplite, donc là il va falloir qu'on fuit. Bon, vous allez faire le tour. Ça c'est étonnant par contre. La cavalerie légère, on ne l'a pas encore démontée complètement. Ok. Allez! Ah là je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire en temps normal, mais puisqu'on a un petit peu de marge... Sauf... Alors attendez, non, non. On a un petit peu de marge, je viens de penser à ma cavalerie, la pauvre, qui... Oh là! Courez! Courez, 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 courez! Ah oui, ça pique, ça pique, ça pique! Désolé, mais bon, vous êtes des mercenaires. Vous aussi, là. Oh là là. N'importe quoi. Frondeur, voilà. N'importe quoi. Pardon, hop. Voilà, tac. Très bien. Vous allez foncer là-dessus. Non, sur eux. Sur eux, parce que eux se font déjà démonter par nos tirailleurs. Excellent. Là, eux, ils se font allumer. Alors, eux, du coup, vous allez viser ça. Très bien. Excellent. Allez, des hoplites. Allez, ça aurait été n'importe quoi, mais... Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Et voilà. N'est-ce pas magnifique? Donc la milice hoplite, je lui donne pas bien longtemps à vivre. En revanche,
Ils vont tenir un peu plus longtemps quand même. Et la cavalerie va arriver juste derrière. Hop, allez. On les encaisse. Oh là là, c'est n'importe quoi. Les tirs amis, là, ça va être quelque chose. Une de nos Et unités la a cavalerie... utilisé toutes ses munitions. la cavalerie qui n'arrive pas forcément dans le meilleur angle. Vous allez arrêter là, hop. Hop, stop. Voilà. Ce n'est qu'un petit massacre après tout. Qu'est-ce qu'ils font? J'aurais pas dû... voilà. Non, non, pas besoin de lancer. Voilà, très bien. Décisive. 153 pertes, on aurait pu en éviter, mais bon. On s'en fiche après tout. C'est des mercenaires, ils se reforment, on les dispatche, on est riche. Qu'importe. On est arrivé à une phase un peu de... À certains égards, on pourrait se sentir tout puissant, mais le problème, c'est le phénomène de guerre civile qui vient justement contrer ce sentiment de toute puissance avec beaucoup de richesses, beaucoup d'armées très fortes, qu'à tout moment, en fait, si on gère pas bien cet équilibre avec les autres factions politiques, eh bien, nous pouvons perdre la moitié. Tout simplement. Hop. Nous pouvons perdre la moitié de notre empire. Croquinas. Et on va faire en sorte que cela n'arrive pas. C'est mignon ça, Croquinas. 20 000. On gagne 20 000 par tour. N'est-ce pas magnifique? Allez, on va faire de temps un stratège pour changer. Ah, tiens, on va faire... ceci. Ceci, ça sera très bien. Milos est en train de poursuivre les flottes ioniennes et athéniennes. Lui, on l'avait déjà bougé, d'accord. Ici. Ici, s'en prendrait-on à Maronnet? Bon, là, il a l'air de s'y diriger. Donc, Maronnet, c'est la dernière... Ah non, il y a Maronnet et il y a Énès. Du coup, moi, je pourrais très bien me prendre Maronnet. Si on arrive, hop, le prochain tour, ce serait une bonne chose. Bon, là, par contre, on souffre. Là, par contre, c'est dur. Et là aussi, il est en train de me mettre à mal. On n'a pas de quoi se défendre. On va recruter. Tant pis. Ils servent à ça, hein. Ils servent à ça. Lever une armée. Là, on a des armées dans tous les sens. Hop. Quelques mercenaires, hein. Juste ça. Ce sera largement suffisant. On s'en fiche, on est riche. On est riche. Du coup, Sybaris, oui, ne bouge pas. Les élus de Poséidon. Ah, bah, lui, il va pouvoir agir. Pour chasser et faire la police des mers. Eh bien, on va se la faire, celle-là. On va se la faire. Et encore une fois, je viens de me rendre compte que je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais lancé l'épisode. On va dire 20 minutes. On va dire 20 minutes. On va se laisser encore une vingtaine de minutes, le temps de faire cette bataille, et d'avancer un petit peu sur la carte de campagne quand même. Hop, et c'est parti. Ils vont attendre leur mort. Hein. Ah bah là... Ce que tu peux demander de plus, c'est de vivre encore un peu, mais cela ne va pas arriver. J'avais jamais vu des nuages... Ils sont verts, sur mon écran ils sont verts en tout cas. Vous me direz dans les commentaires, ces nuages sont verts. C'est dû à quoi? Il y a de la pollution? Qu'est-ce qui se passe? Des nuages verts? Ah, pas vert flashy, mais bon, ils ont une petite teinte de vert. Ok, donc là, on va, hop, cibler nos victimes. Non, plutôt celui-là. Celui-là. Et vous, vous allez venir vous placer là.
Allez, on prend bien de l'élan. Peut-être qu'on ciblerait... Hoplite. Oui, non, Hoplite, c'est très bien. Ah bah, ils vont vraiment se laisser faire. Non, c'est bon, ça commence à bouger. Présente-moi ton flanc, c'est parfait. Allez, on accélère. Allez, 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 allez. Ok, on les a eus, parfait. Ok, maintenant, je sais pas, on se replie, on se recule un petit peu. On va cibler celui-là, tant pis. Et celui-là ici. Bon bah alors, non, ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Notre général se fait attaquer. Alors, que se passe-t-il? Ouh, le général se fait attaquer là-bas. Frondeur rhodien. Ici, on irait là. Là, si notre amiral meurt, on aura l'air bête. Hein. Franchement. Voilà, ça c'est réglé. Ah, on est mal là. On est mal. Allez, avec lui, ça ira. Non, même pas. Non, va là-dessus alors. Le général ennemi est mort. Allez. Ça c'est bon. Allez. Faut pas que notre amiral meure. Ok, il en reste un. On a pas assez d'élan. 30. Allez, survivez. Oh non, non, il va mourir. Je suis sûr qu'il va mourir. Bon, après, c'est justement un amiral de bas niveau, donc on s'en fiche un petit peu, mais c'est dommage que ce soit l'amiral qui meurt. Bon, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, on est bloqué. C'est vraiment dommage. Ah, tenez bon. Que s'est-il passé? Les hommes sont hésitants. Tu m'étonnes. Hop. Ah bah oui, là complètement. Et là ils ressautent. Ils sont tellement puissants. C'est magnifique. Ce sont des Jedi. Allez. Qu'est-ce que vous attendez là? C'est pas possible de foncer là-dessus là? Allez. Voilà. Bon, apparemment, c'est pas suffisant. Voilà. Non? Allez. Voilà. Bah voilà. Ah, des fois, les commandes sur les batailles navales, c'est vraiment pas évident. Bon, là, on a perdu potentiellement notre amiral. Ça se remplace immédiatement, donc c'est ça l'avantage d'un amiral, on n'a pas besoin d'attendre. L'entraînement de l'unité, elle pop directement sur la carte. Et en face, il n'y a plus personne. Ok. Parfait. Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le Polydore. Du coup, on en avait fait... On va en faire un stratège, lui aussi. On va regagner quelques troupes. En face, on a affaire à un amiral. Donc là, c'est autre chose encore. C'est autre chose. Ici, on va le laisser juste un tour de plus. Le temps que soit réglée cette situation-là. Et mis à part ça... On est bon pour le prochain tour. Je vais juste faire un petit tour des provinces pour voir justement par rapport au bâtiment si l'on peut s'avancer. Là j'hésite. Là il faut attendre d'avoir le niveau supérieur. Ici l'ordre ionique. 8 tours quand même pour avoir les bâtiments de nourriture définitifs qui nous permettront justement de relancer des grandes phases de construction dans toutes nos provinces. Aïe.
Aïe, mais là on pourrait l'avoir en fait. On nous dit que c'est difficile, mais... Si on la joue stratège, on peut les avoir. Donc on va la faire. Qu'on règle la chose tout de suite. On va la faire. Et vu qu'on a un navire de plus qu'eux, on va pouvoir avec ce navire faire la différence. Du moins je l'espère. D'autant plus qu'il y en a deux. Deux de ces navires ne chercheront pas le contact. Ce sont les navires d'archers. Même s'ils pourront s'avérer délicats à gérer eux aussi. Alors. Ok. Ok. On va aller de face. Hein. Alors, le risque, ça va être... Le risque va être de voir des combats entre marins, là. En plus, ce sont des marins en armure, donc c'est pour ça qu'il a un léger avantage. Hop, là, nous on va aller par là. On bifurque. Voilà, c'est ça, bifurque. Non, non, pas sur lui. Pas sur lui. Non, 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 non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez. Voilà, mais c'est pas suffisant. Voilà, il l'a eu. Donc là, en fait, il faut qu'il aille sur le côté. De la même façon que lui et lui, ils doivent foncer. Allez. Voilà, excellent. Allez, on prend l'avantage, là. Fonce. La bataille tourne en notre faveur. Excellent. Voilà, on a réglé le problème ici. Et là, si on arrive juste à le couler, ce sera bon. Mais ce virage, excellent. Sur la proue de l'adversaire, et ça coule le navire. Excellent. Victoire héroïque, 33 pertes, et en face, on a coulé la flotte. Et ce, en 1 minute 27. Donc, le problème est réglé. Ce qui fait que, hop, on aura juste qu'à retirer cette armée de mercenaires. La flotte ira là, elle va se consolider et elle permettra de faire la police dans tout le nord de la mer Égée. Ah, ça, ce sont les agents. Là, on a les agents qui agissent. Ces maudits agents athéniens vont encore complètement ralentir l'armée de Théagène. Je ne sais vraiment pas comment je vais régler ce problème. Ce problème, c'est Kalkis, hein, qui, depuis tout à l'heure... Enfin, quand je dis depuis tout à l'heure, c'est depuis 3 épisodes que Kalkis nous pose problème. Tout ça parce que on a besoin de 2 armées et il y en a une qui est bloquée. Oh là là, c'est tellement long. Là, ça va être vraiment la grosse souffrance. Théagène doit avoir perdu la moitié de ses troupes. Ça va encore nous ralentir. Ah! Ah! Eh bien, si nous pouvions reculer... Retraite! Voyage terminé. Non, il ne vient pas jusqu'au bout. Il ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. Traité de paix. On m'a rapporté que notre trésorerie manque d'or. Non, bah il ne voudra pas alors. Les élus de Poséidon, tu m'étonnes qu'ils aient gagné un niveau. Théagène, Théagène, Théagène. Voilà, 3, donc là c'est cuit. L'amiral Polydore, d'accord. Théagène patrouille d'assaut, Théagène patrouille d'assaut, Théagène patrouille d'assaut. Oh, je me demande s'il en reste des soldats là. Se prendre 6 sabotages... Vraiment, quoi. C'est quoi ce harcèlement? Sybaris. Vous appartiennent. Allez, un peu de ruse. Polydore. Ici. Non, du corps à corps plutôt. Et de la portée de déplacement. Excellent. Donc là, le nord, c'est vraiment très bien, quoi. Tout se passe très bien au nord. Ici, on supprime l'armée, ce qui fait qu'on remonte en termes de revenus. On est bien là. Et directement, on va se mettre à recruter. Ok, 4 marins en armure. Ici, on n'a rien qui nous permette de recruter des troupes. On va laisser cette armée en garnison quand même. On va être prudent. Ici, on va s'emparer de Maronnet.
sans souci. Hop. Ok, on est à 10 là, attention là. Attention, ici on va faire ceci. Là par contre, alors vous voyez justement, j'avais parlé de l'oracle de Samothrace, on va voir si c'est vraiment ça. Le sanctuaire des grands dieux. Au sein du sanctuaire, les grands dieux attendent plus 2 de croissance par tour pour toute la faction, c'est excellent, et 5% de richesse provenant de la culture. Par contre, là je vais supprimer ça. Parce que en avoir 2 sur le même territoire, c'est pas forcément le mieux. Donc c'est ce temple-là. Une merveille particulière. Et ensuite, on repartira vers Kypsela. Alors, Kypsela était une cité grecque de la Thrace. Sa proximité avec les fleuves Ébrée et Nestos en faisait un poste de commerce utile. On y vénérait Hermès le messager. Messager et dieu du commerce. Hermès qui porte le nom de Mercure chez les Romains. D'accord, ici il est en train de dépérir complètement, c'est très très bien. Donc vraiment, moi, Pagondas, je vois pas ce qui pourrait le bloquer. Il va aller à Kypsela, ensuite il ira à Perinthos, et ensuite à Byzantion. Donc ce sera probablement pour le prochain épisode, on en aura probablement terminé avec Byzantion. Ici on a 2 tours. Alors, que s'est-il passé? Oh, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Oh, en plus on peut y aller. On peut y aller, mais... Hop. Voilà, donc là on va pouvoir éliminer ce général qui est à part. Et peut-être qu'avec nos 2 armées complètes, on va pouvoir prendre la ville. Compagnon d'Héraclès, on va l'améliorer. Ici. Bah là, c'est une armée de tirailleurs, donc... Hop, ceci. Et là, imaginez si on avait une armée complète. Ce serait bon. Ce serait bon. Et là, vous me direz, il faut la faire sur le champ. Mais j'ai pas envie de risquer de perdre... Pas la bataille, mais bon, déjà, en termes de temps, l'épisode avance. Et en termes de troupes, je perdrais beaucoup d'unités. Tandis que si je la fais en automatique, je ne pense pas perdre d'unités complètes. Ouais. On va sauvegarder et on va résoudre. Voilà, vous voyez? Le mode protection, là, il nous permet... Aïe! D'accord. D'accord. Mais c'est gênant, mais c'est pas non plus si grave que ça, hein, si j'y réfléchis. En y réfléchissant bien, faut juste se dire que dans 3 tours, on aura à nouveau notre armée complète. Et voilà. C'en est terminé des félons. Les compagnons courageux ici ont gagné un niveau, de même que Ribiad. Voilà, les séparatistes béotiens ont été éliminés. C'est très très bien. Et du coup, cette armée-là, là, va pouvoir disparaître. Hop. Enfin, pas toute l'armée, mais... Voilà, très bien. Et donc, toi, Eurybiade, tu vas pouvoir... Hop. Ok. Tu vas pouvoir remonter vers Oreille. Tiens, c'est vrai qu'Aristos, c'est très bien en fait qu'elles sont entre les mains des Ioniens. Alors, on va se laisser un petit peu de temps. Ici, ça c'est très bien. Petit bonus de déplacement. 3 tours. Est-ce que on va avoir cette patience? On va dire qu'on va faire des... Il nous en manque 4. Dont 3 cavaliers. 3, 3. Et 1 hoplite, on va dire. Oh, allez. Allez, on va se laisser 3 tours. 3 tours ici. Hop, on augmente. Ceci.
Et ici, un champ d'entraînement. Très bien. Excellent. Excellent. On a réglé un gros problème là. C'est magnifique. C'est magnifique. Hop, nous avons également le risque qui est tombé à 0. C'est parfait. Ici, on doit passer à 5. Voilà. Parfait aussi. Et ici, voilà, dans 3 tours, on sera en face de Kydonia. Ok. Bien, on va pouvoir passer le tour. Qui sont-ils? Ok, bon, eux ils vont rester là. Alors les agents, ils vont... Non, c'est bon. Tant qu'on est dans une cité, les agents agissent beaucoup moins sur nous. Une force d'invasion débarque. Les Athéniens ont débarqué en EB. Nous avons terminé. Illusion architecturale. Croquinas est de retour à la maison. Mais je ne suis pas en guerre contre Elis. Nous avons juste cessé nos relations. Et puis on est amicaux. Et puis on a du commerce avec lui, donc aucune raison particulière de lui faire la guerre. Le Lorion est tombé entre les mains de Milos. Ah là, c'est tellement tentant. En fait, cette armée-là, j'aurais dû la descendre. J'aurais dû la descendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la redescendre par là. Puisque là, on en a encore pour 2 tours. On récupère tellement vite. Lui, je doute qu'il puisse nous atteindre. Puisque là, il est en déplacement rapide. Donc s'il enlève sa marche forcée, je pense pas qu'il puisse nous atteindre, honnêtement. Nous allons voir si, dans le civil, nous pouvons continuer. Cette tour ici, 4 tours. Nous, ce que nous venons de finir nous permet justement d'avoir une meilleure diplomatie. Non, pas encore. Nous venons de finir ceci, qui nous permet d'avoir moins 5% de coût de construction des bâtiments. Ça, c'est très très bien. Si on fait ça, on aura une meilleure diplomatie. Et ça, un taux de recherche. On va peut-être faire ça. Mais bon, ça va prendre 9 tours. Enseignement sophiste, la vertu morale, l'excellence et l'accomplissement du potentiel, plus 8% de richesse provenant de l'éducation. Et puis le coût de recrutement des agents, ça c'est accessoire. En Grèce antique et à Rome, un sophiste était un professeur principalement de rhétorique et de philosophie, même si certains se concentraient sur d'autres sujets comme les arts et la science. Le mot est dérivé du grec sophia, qui signifie sagesse, et était un principe fondateur de la philosophie hellénique. Les sophistes endossèrent le rôle de professeurs pour la noblesse et les jeunes hommes d'État. Ils recevaient des salaires exorbitants pour leurs services, ce qui apportait prestige et reconnaissance. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, principalement à Athènes, les sophistes étaient connus comme une classe d'intellectuels itinérants qui rattrapaient toute lacune intellectuelle avec la maîtrise de la rhétorique pour mieux cacher leur insuffisance et divertir leur public. Des érudits célèbres comme Platon et Aristote décrivaient le sophisme comme une rhétorique vide, ce qui eut pour conséquence de biaiser de nombreuses sources. Donc, oui, les sophistes, une catégorie bien particulière de personnages qui, maniant la rhétorique avec excellence, pouvaient embobiner des foules. Et beaucoup d'hommes politiques étaient des sophistes, d'excellents rhétoriciens qui maîtrisaient l'art de parler, l'art de persuader et de convaincre, et se mettaient les foules dans leurs poches. Hop. Alors. Ici, d'accord. Ici, on va poursuivre. Ce n'est pas la peine de... Hop, puisqu'on y sera au prochain tour. Oui, on y serait. Sans souci. Ici, on demeure car on veut se maintenir en sécurité. N'empêche, il n'y a plus que Ilion, franchement.
Je peux peut-être prendre Ilion. Franchement. Entre nous. Préparation du siège de la colonie. Notre chemin est bloqué. Ouh. Prêt pour la bataille. Ouh. D'accord. Est-ce qu'on pourrait reculer? Plus vite. Oui, on pourrait reculer. Montez les patrouilles. Ok, d'accord. Donc il ne s'avoue pas vaincu. Il n'est pas terminé. Et en plus, il a récupéré. Il ne souffre plus d'attrition. Ici, on a dit 2 tours. Ici, on ne peut pas bouger. Ici, on l'a déjà bougé. Et ben voilà, c'est bon. Risque 0, d'accord, ok. On va passer le tour. On va se faire un dernier tour avant de clôturer cet épisode. Et oui, car le temps passe. Là, franchement, je dois être à pas loin d'1 heure. Aïe. Aïe, les agents athéniens piquent. Un deuxième, bah tiens. Donc en fait, notre général Eurybiade va servir d'appât pour que le moment venu... Non, 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 ça je fais pas. Je ne fais pas ça. Pour que le moment venu, Théogène sorte de la ville de Chalkis et se dirige directement vers Charistos. En évitant de se manger justement ces maudits assassins, espions, héros, tout ce qu'on veut. Ah, Hélice! Oh, dis donc! Sponsorise un athlète. Sparte a pris le contrôle d'Athènes. Intéressant. Tout en sachant que Sparte est notre vassal, ce qui fait. Alors je ne sais pas, je sais plus où on le voit. Concernant, hop, voilà. État client 1000. 1000 au prochain tour. Grâce à Athènes, dont on n'a pas lu le descriptif encore. Si, on l'avait lu. D'accord. Ok. Ok. Hélice et Argos sont en guerre, d'accord, c'est pour ça. Ça a entraîné un jeu d'alliance. Alors ici, on peut rien faire. En fait, lui, le prochain tour, il peut nous allumer. On pourra peut-être se défendre, mais ça va être difficile. Ici, la flotte. Bah, c'est très bien, ça. Bah, on va continuer. Allez, on va aller jusqu'au bout, là, de la démarche. Ah, peut-être pas autant. Peut-être qu'on va faire... Ok, comme ça c'est bien. Non, un archer de plus. Voilà, très bien. Juste, on va s'emparer de la cité de Kypsela. Nous sommes en automne 425. Le temps passe. Et d'ici 1 an, je pense que Byzantion sera à nous. Hop. Hégémon Pagondas. Hop. Parfait. Parfait tout ça. Et puis en plus, au niveau alimentaire, on est vraiment pas mal. Ah, là par contre, en prenant des mercenaires, il peut nous reprendre NS. Ici. Eh bien, ce sera pour le prochain tour, hein, Ilion. Ici, bah, avance-toi encore par là, et puis tu vas voir ce qui va te tomber dessus. Ce serait excellent. Ici. Lui, sa traversée leur a pris 2 épisodes. Tout ça pour se rendre compte qu'il y a une armée de 20 unités qui nous attend et que notre plan tombe à l'eau. Mais bon, toujours est-il que là, bientôt, Charistos sera à nous. On pourra commencer la conquête des Cyclades. Une excellente chose. Ok, je veux juste voir une chose, justement, par rapport à la diplomatie. Byzantion est-il maintenant convaincu? Vous avez toute mon attention. N'y aurait-il personne pour se rendre à nous? La patience. Lui, il se sent fort avec ses agents. Rhodes. Salutations. Eh bien, Oh, mais Hélice, en fait, n'a plus de cité, d'accord. C'est grave pour Hélice. D'accord, Hélice est par là. Et si nous avions une flotte à proximité, on aurait pu en finir avec cette cité. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois.
Allez, on va se laisser là-dessus les gens, et on se dit à très bientôt pour un épisode qui marquera la fin de Byzance. Salut tout le monde.